Nous voulons vivre le surnaturel. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Le surnaturel est le naturel pour toi, Jésus. Nous le voulons. Partage. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons dans ce lieu. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons dans ce cœur. Commence à Nous partager. le voulons, Seigneur. Nous le voulons, Seigneur. Nous le voulons, Seigneur. Commence à partager, à taguer tous ceux qui sont malades et oppressés. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Faut partager. Le surnaturel est le naturel. Jésus guérit. Jésus guérit, frères et sœurs. Soyez bénis. Simone Wakou, sois béni. Petite Samy, Linda Leveil, Betty Pakora, Louisie, Cindy Martinette, Marie-Ange Sarah, Linda Leveil, Francine, sois bénie. Commencez à partager massivement. La Bible dit dans Matthieu chapitre 8, verset 17, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Ésaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Sur la base de cette parole, je veux dire à quelqu'un que Jésus délivre, Jésus guérit et Jésus opère des miracles. Et aujourd'hui, vendredi, quelque chose va se passer dans ta vie, tu ne vas rien comprendre. Je dis, la Bible dit, en Matthieu 8, verset 17, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Ésaïe. Il a pris nos souffrances. Il a porté nos maladies. Oh Jésus-Christ. Oh, libère ta puissance ce matin. Des prophètes. Oh, est-ce que tu peux partager et mettre des cœurs? Je vais dire à quelqu'un. Il est écrit dans Matthieu chapitre 8, au verset 1 et suivant. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha de lui.
se prosterna devant lui. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois purifié. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Oh Seigneur, tu guéris. Jésus lui dit, attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrit. Ce sera pour les gens un témoignage. Waouh! Est-ce que tu peux partager? Épouse Malambilé, Marie-Jade, Linda Leveil, Rose Rachel, Géraldine Coureur, Anna Métissé, Sylvaine. Oh Seigneur, partage et mets des cœurs. Comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. Jésus, mon serviteur, est couché à la maison paralysé et il souffre terriblement. Jésus lui dit, je vais aller moi-même le guérir. Le centurion reprit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Alléluia. Mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va. À l'autre viens et il vient. Et à mon esclave fais ceci et il le fait. À ces mots, Jésus fit dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, Amen, je vous le déclare. Chez personne en Israël, j'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient, de l'Occident, et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Oh, mais le fils du royaume, les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des graissements de dents. Et Jésus dit au centurion romain, rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Waouh! Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? À l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre, dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Alléluia. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit. Cette parole est relâchée pour toi ce matin. Et je vais t'inviter à partager. Sylvie Patricia, sois bénie. Est-ce qu'on peut faire au moins 120 partages chacun, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Sur la base de cette parole qui a été relâchée,
Ça démontre clairement que Jésus guérit, Jésus délivre et il est Seigneur. Parce que l'œil n'a point vu. Parce qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ta vie. Ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme. Angèle Kamena. Que Dieu a préparé. Oh, est-ce qu'on peut partager avec des cœurs, frères et sœurs? Les esprits me touchent. J'entendais. Aujourd'hui, j'ai envie de prier pour quelqu'un. On le dit encore. Si le Dieu Raïssa Adoupé, est-ce qu'on peut partager? le prophète me touche, J'attendrai. je me ris comme ça. Oh Seigneur Jésus, moi je crois que Jésus guérit et il opère des miracles. Je ne sais pas si tu es paralysé, ou tu es alité, ou tu as une maladie quelconque. Ce matin, je t'annonce cette nouvelle. Crois, crois, crois simplement, crois dans ton cœur que la parole se manifeste pour toi. Crois que Jésus opère quelque chose pour toi, simplement. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci Jésus pour ce que tu fais pour nous. Pour déjà ces guérisons que tu as commencé à opérer, Jésus. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit magnifié, Seigneur. Gloire à ta puissance. Gloire à ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Tu as entendu ces paroles dans le livre de Matthieu chapitre 8 que Jésus a guéri tous les malades. Je veux te dire ce matin, pendant que tu partages, que tu mets des cœurs, que Jésus guérit, que Jésus délivre. Il est puissant. Il est puissant. Il y a des jours comme ça où le Christ, il guérit, il restaure. Et sa compassion se manifeste pour nous. Et je sais que ce matin, la puissance de Dieu va se manifester pour beaucoup de personnes. Peut-être que tu es paralysé, tu es couché. Peut-être que tu as une maladie incurable. Aujourd'hui, la maladie incurable va se taire. Ah, au nom de Jésus. Sur la base de ce texte de Matthieu chapitre 8, la puissance de Dieu va se manifester. C'est pourquoi je vous invite, Nicole, Alifa et Moulin Koundoua, Jean-Marie, tous ceux qui sont connectés, Marie-Nicole, est-ce qu'on peut partager? Chacun fait au moins 150 partages, s'il vous plaît. On peut pousser les partages, s'il vous plaît. Marie-Philemon peut pousser les partages. Voilà la parole que nous méditons ce matin. Pour que soient accomplies les paroles prononcées par le prophète Ésaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Et sur la base de cette parole, je crois qu'un cancer n'est rien devant le Seigneur, une tumeur n'est rien devant le Seigneur. Peut-être qu'on t'a condamné par une maladie, mais par cette parole, tu es décondamné, tu es libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Franco et Bélipolite, partagez. Et la Bible dit que dans ce texte que je viens de lire, dans Matthieu chapitre 8, il y avait un lépreux qui était malade et il s'est approché de Jésus et il a dit à Jésus, si toi tu le veux, tu peux me purifier. Waouh! Vous voyez,
Le lépreux dit, Jésus, si toi tu le veux, toi Jésus tu le veux, tu peux me purifier. Tu as un cancer, tu as une maladie incurable, tu n'as pas de trompe, tu as une maladie qui te fatigue. Mais si tu crois dans ton cœur, ce matin tu crois dans ton cœur, et que tu répètes cette même parole à Jésus, si tu le veux, Jésus, aujourd'hui dans ma maison, là où je suis mon lit, tu peux me purifier. Ah oui. Et Jésus répond, il dit, oui, je le veux. Or, tu n'as pas compris. Je vous ai dit que lorsque quelqu'un souffre, le Christ souffre avec lui. Jésus même dit, je le veux. Mais le lépreux a fait le premier pas. Le lépreux s'est déplacé. Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. Le lépreux était malade, il était là, mais il a fait le pas. Et il dit, toi, si tu veux, tu peux me guérir. Quelle foi? Et la Bible dit que Jésus l'a touché simplement. Il n'a pas prié, il a touché. Il a touché, Jésus le toucha et il dit, je le veux, sois purifié. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Waouh, quel miracle. Et cette même parole aujourd'hui est manifeste pour quelqu'un. Alléluia. Et on voit bien que le centurion romain avait un serviteur paralysé. Beaucoup d'argent. Le centurion romain, c'est un chef. Il connaît les plus grands médecins du pays. Et voilà que son serviteur tombe malade. Tous les médecins ont vu son cas. Ils ont échoué sur son cas. Alléluia. Or, le centurion romain est une personnalité. C'est une personnalité. Il ne se déplace pas comme ça. Mais il voyait la souffrance de son serviteur. Obéissant malade. Une maladie bizarre. Et il sait que c'était son serviteur le plus fidèle. Mais qui tombe malade. Le centurion romain quitte son titre. Et il se rapproche du Christ. Et il dit au Christ, c'est lui qui se déplace encore. Le lépreux se déplace. Deuxième chose, le centurion romain se déplace. Et il dit, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé. Et il souffre terriblement. Donc il s'est déplacé. Il a quitté sa maison. Et il est en dialogue avec Jésus. Et regardez Jésus. Oh, le Christ, il est pressé. Lui-même, il est pressé pour guérir. Il dit, je vais lui dire, et je vais aller moi-même le guérir. Vous voyez, le Christ dit, je vais aller moi-même le guérir. Alléluia. Rebo Satana Et la réponse du centurion romain va surprendre le Christ. Il va lui dire, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole. Une parole. Et mon serviteur sera guéri. Oh, Rebo Sakarababa. Une parole du Christ. Et mon serviteur sera guéri. Regardez. Il dit, oh, alléluia. Et son serviteur à distance a été guéri. Paralysé, il est guéri à distance. Donc Jésus est quelque part dans un lieu. Et puis il parle. Et à distance là-bas, il est guéri. Oui. Et ce même Jésus que je parle de lui ce matin
il continue les mêmes choses. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit à travers moi. Parce que dans le catéchisme de l'Église, Dieu peut donner un don, une grâce à quelqu'un pour faire ce qu'il a fait. Et il a dit, vous ferez de plus que ce que j'ai fait. Et il continue de guérir même à distance. Et tu es connecté avec moi ici. Peut-être que en cette fin d'année, on t'a dit quelque chose. Peut-être que la médecine t'a condamné. Mais tu es sur ce direct. Moi, je te dis simplement, calme-toi. Calme-toi, ne sois pas agité. On t'a annoncé une nouvelle que tu as un cancer, tu as un VIH, que tu as un problème étrange, tu es devenu stérile, tu as le diabète. On t'a annoncé une nouvelle ou bien la médecine t'a condamné. Je te dis, calme-toi. Calme-toi. Partage. Calme-toi. Alléluia. On retrouve encore dans le verset 14. Jésus entra chez Pierre dans sa maison. Il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il la toucha et la fièvre la quitta. Elle se leva et le servait. Waouh, 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 waouh. Simplement, il guérit une lèpre. 1. Il guérit la paralysie. 2. Et il guérit la fièvre. Un simple mot est touché. Tranquille. Jésus est puissant, frères et sœurs. Cette fille avait donné son témoignage que j'ai partagé. Je ne sais pas si c'était le 8 novembre, où j'avais donné une parole à distance et que son frère était en train d'être délivré, d'être guéri d'une maladie étrange lancée par la sorcellerie le même jour. Et je lui ai dit d'appeler son frère. Elle a appelé son frère. Ils ont refait les examens. Il n'y avait plus rien. Elle a donné son témoignage. Et j'ai même partagé le témoignage sur la page. J'ai partagé ce témoignage sur la page. Comment c'est possible? Quelqu'un que tu ne connais pas. Quelqu'un que je ne connais même pas. Comment est-il possible que le Christ continue de guérir même des inconnus? Par miséricorde. Peut-être que c'est un pécheur. Mais la miséricorde de Dieu, à cause de sa soeur qui était à la prière connectée, Christ révèle pour acheter. Il y a révélation et il y a accomplissement immédiat. Il y a accomplissement, il y a authenticité de la puissance et de la guérison de Jésus. Frères et sœurs, je vous dis, si aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth, tu le vois à l'œil nu. Pas, il dit à l'œil nu. Ta manière de croire va changer. Moi, c'est comme ça que je vois Jésus. Quand je prie avec vous, je me fais une image que je vois le Christ devant moi. Donc, lorsqu'il est devant moi, tout devient possible. Marc 9, verset 23. Tout devient possible. Lorsque je suis en prière, je me mets en image que le Christ est présent. Et ce qu'il a fait dans le passé, il le fait encore aujourd'hui. Et arrêtez vos raisonnements humains. Arrêtez vos raisonnements qui limitent la puissance de Dieu. Arrêtez. Vous limitez la puissance de Dieu et vous souffrez. Et vous mourrez de façon prématurée. Pourquoi? Dieu guérit ce paralytique. Dieu guérit cette femme qui avait la fièvre. Et lui-même, il est pressé pour guérir. Le Christ même est pressé. Jusqu'à même l'Église a mis un sacrement spécialement pour les malades.
Jacques 5, 14. L'un de vous est-il malade? Qu'il fasse appel aux anciens en fonction dans l'église avec une action d'huile. Et la foi de cette personne sauvera le malade. Ses péchés seront pardonnés. Oh, est-ce que tu peux partager, frères et sœurs? L'église même établit un sacrement puissant de guérison. Par le sacrement, le dernier sacrement de l'onction même des malades. Jésus guérit. Jésus guérit. Est-ce que tu peux partager, frères et sœurs? Pour partager. On va prier puissamment, simplement, parce que cette parole que nous venons de lire prend effet. Cette parole que nous venons de lire prend effet. Ça prend effet. Bon, quand je parle de maladie, je parle de guérison, je suis très à l'aise. Voilà. Donc, je t'invite à augmenter les partages, s'il te plaît. À augmenter les partages. Je t'invite à augmenter les partages. Je voudrais prier d'abord pour toutes ces personnes que la médecine a condamnées. La médecine a condamné. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute maladie qui t'a réduit, qui t'a rendu incapable de marcher, de bien manger, d'être épanoui, que cette maladie quitte ton corps et ta vie définitivement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette maladie qui est en train de te condamner, cette maladie qui est en train de détruire tes organes, je commande à tes organes de fonctionner normalement. Pendant que je prie, la puissance de Jésus va agir à distance. Ce qui a été injecté dans ton corps pour te rendre malade mystiquement ou physiquement est neutralisé par le sang de Jésus. Et sa miséricorde doit agir pour vous. Waouh! Tous ceux qui ont été condamnés par un cancer, par une tumeur, par une maladie incurable, soyez libres au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne, pendant que je suis en train de prier, que le Seigneur est en train de toucher. Il y a une personne qui est dans le direct. Elle sent des maladies dans son corps. Elle allait plusieurs fois à l'hôpital. Mais il savait que les résultats sont changeants. En réalité, les médecins n'arrivent pas à voir de quoi elle souffre. Mais on lui a donné des médicaments à prendre. Si tu es là, je sais que tu es là, tu écris. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas en réalité de quoi tu souffres, mais on t'a donné quand même des médicaments. Et je voudrais prier pour toi ce matin. Si tu es là, tu écris un message pour que je puisse lire, pour que le nom de Jésus soit glorifié sur ton cas. Que les miracles s'opèrent. Que les miracles s'opèrent ce vendredi dans vos corps, dans vos vies.
les miracles de délivrance, de guérison, de restauration. Je voudrais prier pour cette personne. Si tu es là, écris rapidement. Je vais prier pour toi. Et l'onction de guérison, de miracle, qui va descendre sur toi, va aussi toucher beaucoup de personnes. Donc tu écris en commentaire rapidement, pour que je puisse savoir que c'est toi. Et que la puissance de Jésus se manifeste dans ta vie ce matin. Merci Jésus. Bénédictis-moi, j'ai une douleur de hanche depuis ma classe de 3e. Est-ce que la parole te concerne? Cette parole que je viens de donner, est-ce que tu es allé à l'hôpital et les médecins n'ont pas pu voir de quoi tu souffres, mais ils t'ont donné des médicaments? Bénédicte. La Thérèse dit, c'est ma soeur Monique, elle ne sait pas écrire. Voilà. Il y a des gens qui sont condamnés comme ça. Est-ce qu'on peut partager? La puissance de Dieu va se manifester pour ces personnes. Authentiquement et puissamment. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Bénédicte Niamien dit oui, oui, plusieurs fois. Voilà. Donc, elle confirme bien que depuis, elle confirme. Les médecins ne savent pas de quoi la personne souffre, mais ils lui donnent quand même des médicaments pour se soulager. Or, pour traiter une maladie, il faut qu'on puisse voir de quoi tu souffres et on te donne le médicament qu'il faut. Mais il y a des gens qui sont condamnés avec une maladie étrange. Mais pendant que je prie, et l'autre qui, sa soeur ne sait pas écrire, et Bénédicte, qui depuis la classe de 3e, elle a une douleur qui ne finit pas, une douleur étrange. Mais au nom de Jésus-Christ, la douleur est neutralisée par le sang de Jésus et tu es libre, Bénédicte. Et Ngueta aussi, ta soeur, est libre au nom de Jésus-Christ. Simplement et puissamment, Matthieu 8 prend effet, où Jésus guérissait. Le verset 16 est manifesté. La Bible dit, le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit. Soyez guéris. Bénédicte, tu commences, tu vas sentir qu'au niveau de la hanche, la puissance de Dieu a commencé à faire du bien. Elle m'a expliqué ce lundi. Voilà. Donc, Ngueta Thérèse, tu lui dis que aujourd'hui, vendredi, la date là, que le Christ s'est souvenu d'elle. Tu n'as rien dit, elle t'a expliqué lundi. Mais la parole qui est ressortie, Jésus a entendu son cri. Voilà. Et tu l'appelles pour lui dire que c'est fait, c'est fini. Qu'elle se lève, qu'elle parte à ses occupations. Bénédicte, tu vas voir que la douleur à la hanche prend fin aujourd'hui. Aujourd'hui 9, 12e mois 2022. Une date inoubliable pour toi. Oh Seigneur, tu es tellement puissant. Et l'onction qui descend sur ces femmes, cette onction vous touche aussi. L'onction qui descend sur ces personnes vous touche aussi tous ceux qui sont malades. Au nom de Jésus. Bénédicte, tu vas commencer à faire des mouvements et tu vas voir que la douleur a complètement disparu. Bénédicte, c'est fini. Terminé. Comment depuis la classe de 3e, elle a une douleur étrange. Et aujourd'hui, la puissance de Dieu se souvient d'elle. Oh, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut partager encore?
On peut partager, frères et sœurs. On peut partager encore, pousser encore les partages. Parce qu'aujourd'hui, c'est un temps de miracle. Un temps où Jésus veut nous faire du bien. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta puissance et pour ta présence. Je voudrais prier pour certaines personnes encore. Il y a une dame, actuellement elle me suit. Et je vois cette dame comme elle a attaché un foulard. Et la dame prie. Elle prie parce que elle n'arrive pas à comprendre pourquoi elle n'arrive pas à tomber enceinte. Mais elle a mis un foulard sur sa tête comme ça. Je vois une dame avec un foulard sur sa tête. Mais cette dame que je vois, elle prie, elle prie. Elle dit, mais pourquoi je n'arrive pas à tomber enceinte? Et dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et l'onction qui va descendre sur toi va toucher toutes ces femmes qui recherchent la grâce de l'enfantement. La grâce de l'enfantement. Vous savez, le diable, il aime beaucoup attaquer les entrailles. Partagez s'il vous plaît, partagez encore. Le diable aime beaucoup attaquer les entrailles des femmes. Pourquoi? Même des hommes. Pourquoi? Parce que dans les entrailles se trouve la vie. Dans les entrailles se trouve la naissance. Vous comprenez? Et ça fait qu'il y a des gens qui ont des souffrances au niveau des entrailles. Pendant que je prie pour cette dame qui prie et qui se demande pourquoi depuis Seigneur je n'arrive pas à tomber enceinte, l'onction qui descend sur elle descend aussi sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Elle est en train de sentir une grande délivrance. Et ces entrailles qui ont été volées lui sont restituées par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Elle va aller vomir. Elle va aller vomir. Elle va aller vomir. Pendant que je prie, elle va aller vomir quelque chose d'étrange. Il y a une qui va aller aux toilettes. Il y a une qui va sentir comme si elle a envie d'accoucher, comme quelque chose qui veut sortir. Plusieurs femmes sont en train d'être délivrées à l'instant pendant que je prie de ces maladies étranges qu'on vous a infligées dans vos entrailles. Waouh, c'est puissant. Je vois des délivrances que le Seigneur est en train d'opérer, comme un médecin qui est en train d'opérer. Il y a c'est un envoûtement à distance qu'on opère dans tes entrailles. Un envoûtement à distance. Parce que on détient quelque chose de toi. Et on se sert de cette photo pour pouvoir exercer une oppression à travers la photo dans tes entrailles. Et pendant que je prie, la photo est détruite par le sang de Jésus là-bas à distance. Tu seras étonné. Tu seras étonné. Et pendant que je suis en train de prier, la puissance de Dieu te libère. Même la personne qui fait ça risque de t'appeler. Parce que quelque chose va se passer. Elle ne va même plus retrouver la photo. On s'appuie sur cette photo-là pour t'oppresser. Tu ne comprends pas pourquoi. Mais la puissance de la main de Jésus te libère aujourd'hui. Te libère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, c'est une délivrance. Ça se passe par un envoûtement. Et aujourd'hui, tu es libre. Tu vas sentir comme quelque chose sorti de toi. Tu vas sentir quelque chose sorti de toi. Et c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Cette photo est détruite par le sang de Jésus.
Parce que Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Tous ceux qui étaient atteints de mal, il les guérit. Commence là-bas où tu es. S'il y a une maladie incurable qui t'a été imposée, tu dis le nom de la maladie que tu es en direct avec moi. Si c'est par exemple, c'est un cancer, tu dis cancer. Aujourd'hui, sur la base de Matthieu chapitre 8, qui prend effet dans ma vie aujourd'hui, cancer, toi et moi, on divorce et va te clouer au pied de la croix. Je tue tes métastases, je tue tes gènes dans mon corps aujourd'hui et je suis guéri. Tu passes, c'est un exemple. S'il y a une autre maladie qui te fatigue, tu dis la même chose. Et le sang de Jésus est à l'œuvre. Et pendant que je suis en train de prier, le Seigneur est en train de guérir un monsieur. Il y a un monsieur que le Seigneur est en train de guérir. Il me suit actuellement, il a mis des écouteurs. Je ne sais pas s'il est au travail. Il a mis des écouteurs et il est en train de me suivre. Oui, Jésus t'a vu. Et tu pries parce que on t'a diagnostiqué une maladie et ça a commencé à te perturber, tu ne peux pas en parler. Mais regarde, la miséricorde de Dieu est si grande. Pendant que je parle de toi, par le sang de Jésus, je maudis cette maladie, je détruis cette maladie étrange dans ton corps. Par le sang de Jésus. Frère, ils t'ont lancé cette maladie pour que tu perdes ton travail. Pour que tu perdes ton travail. Pour te ruiner financièrement. Mais pendant que je prie pour toi, tu es guéri et tu es libéré. Plus de cette maladie dans ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit c'est fait. Dieu révèle pour acheter, frère. Si tu veux même après le travail, ou bien demain, va refaire les examens. Les médecins seront surpris de ton cas. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des personnes que la sorcellerie ou les démons ont condamné avec des maladies étranges. Et j'attaque ces maladies étranges par le sang de Jésus-Christ. Oh, est-ce que tu peux partager? Il y a une dame. Le démon a comme paralysé ses pieds dans une chaise roulante. Aujourd'hui, lève-toi et marche. Que ce démon soit réduit au silence. Si tu m'entends et tu m'écoutes, je te dis, ma soeur, ce démon qui a paralysé tes reins, tes pieds, aujourd'hui, lâche prise par le nom puissant de Jésus. Lève-toi et marche. Abandonne cette chaise roulante. Ce n'est pas ta chambre. Abandonne cette chaise roulante. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et pendant que je prie pour elle, cette personne qui est sur cette chaise roulante, et que le Seigneur est en train de délivrer, toi aussi tu es libre. Le miracle s'opère dans ta vie ce matin. Oh Seigneur, merci. Vous voyez, il y a des gens qui ont commencé à constater les signes authentiques de la puissance de Dieu. Waouh, c'est merveilleux, c'est puissant. Oh, partagez s'il vous plaît. Lève-toi et marche. Et pendant que je prie, tous ceux qui ont des béquilles, levez-vous, abandonnez les béquilles et marchez. La Bible dit ici, l'homme était paralysé, il n'arrivait pas à marcher.
dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Une parole qu'on répète tout le temps à la messe. Tous ceux qui ont des membres inférieurs et supérieurs endommagés, des trompes endommagées, des parties endommagées, que ces corps reprennent vie, que ces organes refonctionnent, que tes yeux commencent à fonctionner. Je suis en train de prier, il y a une sœur, une guérison miraculeuse est en train de s'opérer au niveau de ses yeux. Elle sent qu'il y a quelque chose dans ses yeux. Elle sent que quelque chose d'étrange est en train de se passer dans ses yeux. Oh, c'est merveilleux, c'est puissant. Est-ce que tu peux partager? Le Seigneur est en train d'opérer beaucoup de signes ce matin. Cette soeur est en train d'être restaurée instantanément. Et pendant que tu es restauré de ces problèmes, Dieu, tous ceux qui ont des problèmes, Dieu aussi, que l'onction qui descend sur toi le touche, le contamine, qu'elle reçoive la guérison. Oui, parce que cette personne, elle est très intelligente. Les gens veulent attaquer ses yeux pour détruire sa vie. Mais la puissance de Dieu passe par là et neutralise leur venin, leur poison qu'ils ont injecté dans tes yeux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as l'eau bénite, tu prends l'eau bénite, tu laves tes yeux simplement. Et puis c'est fait. Prends l'eau bénite, tu laves tes yeux, c'est fait. Terminé. Tu vas voir bien. Si tu veux, tout à l'heure, tu laves tes yeux et tu commences à lire sans les lunettes. Tu n'as pas toi appelé à porter des verres. On peut porter des verres. Mais toi, tu n'es pas appelé à porter des verres. Parce que l'attaque est mystique. L'attaque est faite pour détruire ta vue. Ta vue. On dit tu vois trop clair. Mais la puissance de Dieu neutralise leur venin satanique qu'ils ont injecté sur tes yeux et tu es guéri. Là, avec l'autre béni, tu vas voir la puissance de Dieu. Quelqu'un dit c'est fait. Alors, est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? En fait, il partage pendant que la miséricorde de Dieu nous fait du bien ce matin. C'est une miséricorde, c'est une grâce. C'est une grâce. Sois purifié. C'est une grâce. C'est une grâce. Waouh! C'est tellement puissant. Il y a une dame, son dos vient de craquer. Son dos vient de... Elle a entendu son dos craquer. Elle avait le dos bloqué. Maintenant, tu n'as pas peur. Tu peux marcher, faire le mouvement. Il y a une dame qui me suit. Tu as entendu quelque chose dans ton dos. Craquer. C'est fait. Le Christ a mis en place. Maintenant, marche. Et puis tu fais les mouvements que tu n'arrivais pas à faire. Pendant que je prie, les personnes qui sont touchées, mettez vos témoignages. Ceux qui sont guéris en même temps. Commencez à mettre vos témoignages. Il y a des guérisons, il y a des boules qui ont commencé à disparaître. Il y a des cancers, il y a des boules dans le sein, il y a des boules dans le ventre. Il y a une dame qui me suit, elle a des taches. Elle a des taches. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est-à-dire 1, 2, 3. Les taches vont sécher à partir du 3e jour. Elle a des taches étranges. Elle s'est levée un matin comme ça. Et puis elle voit qu'il y a des choses comme on dirait des boutons noirs, ça sort, ça devient un truc sur elle, bizarrement comme ça. Et ça a pris un peu d'ampleur sur elle. Elle a un peu honte. Oui, on appelle ça des attaques. Je maudis cela par le sang de Jésus-Christ. Et 1, 2, 3, d'ici le 3e jour, tu vas voir que les taches ont totalement disparu. C'est un démon qui a fait ça. Alléluia. Tu es là. Et le Christ te restaure. Quelqu'un dit c'est fait. Mettez vos témoignages. Je commande que toute douleur. La Bible dit, Jésus entra chez Pierre.
Et lorsqu'il rentre chez Pierre, il voit que la belle-mère de Pierre est malade. Et elle souffrait de la fièvre. C'est-à-dire qu'il y a des douleurs au ventre, des douleurs dans le corps. Il y a 8 personnes qui en ce moment me suivent. Elles vivent ce genre de cas-là, 8. C'est comme s'il y a des douleurs dans ton corps. C'est-à-dire que tu peux avoir une douleur au pied, après tu as une douleur au rein, après tu as une douleur au cou, après tu as une douleur à la main. En fait, la douleur se déplace. Vous êtes 8 personnes. Est-ce que vous pouvez écrire rapidement? Je vais prier. Waouh, c'est puissant. Et il y a une personne qui a mal à la tête aussi. La douleur vient dans la tête. Terriblement. Je vais prier pour ces 8 personnes. Confirmer, comme vous dites, c'est moi je confirmer et préciser, s'il vous plaît. Joanna, Betty, précisez. Précisez bien pour que je puisse me repérer. En fait, il y a 8 personnes, les douleurs se promènent. Partagez s'il vous plaît. La douleur vient au pied. Après, il quitte au pied, il vient dans l'autre pied. Après, il vient au cou. Après, il vient dans la tête. Il vient au dos. C'est des oppressions. C'est des oppressions sur le corps. Vous vivez des attaques mystiques. C'est 8 personnes. C'est des gens qui vous attaquent. Ce n'est pas des maladies, hein. C'est des attaques. Faites attention. C'est 8 personnes là, faites attention. Soyez connectés et concentrés sur le Christ et la Vierge Marie. Ces 8 personnes là. Faites attention. Je prie maintenant que ces attaques qui ont été lancées contre ces 8 personnes soient désactivées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, pendant que je suis en train de parler, vous allez sentir un feu descendre sur vous. Et la main de Jésus va neutraliser ces douleurs étranges. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parmi ces 8 personnes, vérifiez bien dans vos maisons. Vérifiez bien dans vos maisons qu'est-ce qu'ils ont laissé. Parce que je vois que dans les 8 personnes, il y a au moins 2 à 3 personnes. Que dans la maison, il y a des choses étranges qui sont encore dans la maison. Ça n'honore pas Dieu. Ça n'honore pas Dieu. Il faut enlever ça. Enlever ça. On ne peut pas prier le Seigneur et puis garder encore ces choses étranges. Enlève ça de ta maison. Fais bénir ta maison par un prêtre. Voilà pourquoi vous souffrez comme ça. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous restaure. Faites le mouvement, commencez à vérifier maintenant. La douleur est partie, c'est fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vérifiez, commencez à marcher, vérifiez, faites le mouvement. Vous êtes totalement restauré au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit c'est fait. Voilà. Dis seulement un mot. Et je déclare maintenant que... Oh, est-ce qu'on peut partager un peu, frères et sœurs? On peut partager encore, s'il vous plaît. Je déclare que tu es une bonne nouvelle. Puis, d'abord dans la santé, pour que tu sois bien. Une bonne nouvelle dans la santé.
déclare une bonne nouvelle pour tes projets. Tous tes projets, vos projets, je déclare, je sais ça dans le sang de Jésus. Je déclare une bonne nouvelle pour le projet de ton mari, de tes enfants, pour ses études. Pour toi-même, tes projets, je déclare une bonne nouvelle. Je déclare un financement sur ta vie. Que le démon qui bloquait, qu'il soit chassé et ligoté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la longévité sur ta vie aussi. Je déclare que tu sois prospère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses que le Seigneur vient nous faire du bien. Vérifiez maintenant, vous allez voir que la douleur a totalement disparu dans vos corps. Ces 8 personnes-là, vos maisons-là, vérifiez dans vos maisons tout ce qu'ils avaient laissé, même si vous avez fait des choses avant, enlevez ça, allez voir un prêtre, et puis réglez le problème. Réglez le problème. Sinon, ça va continuer. Lorsque le diable trouve une porte d'entrée, il rentre et il oppresse. Et puis, faites attention. Ne tombez pas dans le charlatanisme avec des personnes qui se déguisent en homme de Dieu. C'est 8 personnes. Des gens qui se déguisent, qui se déguisent en homme de Dieu qui vous rapprochent là. Faites attention. Parce que ce que vous vivez là, c'est une attaque mystique. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Se prend dans ton corps, ça vient là, ça vient là, ça vient là, ça touche là. Je vous dis, faites attention. Faites attention. Soyez prudents. Soyez prudents. Soyez prudents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut partager même des cœurs? Quelqu'un dit c'est fait. Partagez maintenant des cœurs. Il faut dire c'est fait au nom de Jésus. Demain, de 13h à 17h, on sera à la récollection, tout le monde, amis du Saint-Esprit. Tous ceux qui prient avec moi, qui sont en France et qui font partie des amis du Saint-Esprit, vous êtes tous invités. C'est gratuit. Le Père va prier pour vos filles, vos enfants, vos familles. Je vais prier pour vous, pour la bénédiction de fin d'année. Demain, c'est notre dernière prière de 2022. Alléluia. Donc, si tu es en France, tu es aux alentours de la France, tu peux venir. 8 rue Sombi 77 380 comme la ville. C'est à Mat-Robin. Voilà. Donc, j'ai partagé ça dans le groupe WhatsApp, j'ai ça sur la page. Vous pouvez voir l'adresse. Vous pouvez m'appeler au 0033 753 88 10. Moi, je serai déjà là-bas avec le curé pour la mise en place. Donc, demain, venez plus tôt pour ne pas que vous soyez empêchés par le transport. Faites vos choses à la veille. Alléluia. Et le 16, du 16 au 17, on a la retraite en ligne. 30 €, 35 $, 15 000 francs. Vaincre la sorcellerie et prendre le chemin du Christ. C'est en ligne, sur 2 jours. Voilà. Et c'est dommage parce que ce jour-là, j'ai été invité par la bergère Gladys, parce qu'il y a une veillée de prière à Châtelet-Malabry. Voilà, j'ai été invité, mais je ne pouvais pas aller. Je me suis excusé. Mais ceux qui peuvent, qui sont dans son entour, qui peuvent aller à cette veillée-là, à cette veillée de prière d'adoration, allez à la prière, allez. J'ai partagé ça sur la page, vous pouvez voir les informations. Ça sera aussi le 16. Voilà. Je ne serai pas là parce que moi je serai en retraite. Je serai en retraite. Donc je me suis excusé auprès d'elle. Alléluia. Donc, le dimanche 19h, prière prophétique. 19h de Paris, 18h GMT, dimanche. 22h de l'île Maurice. Dimanche, faut noter. Soyons nombreux dimanche. Prière prophétique. On va prier pour que ce Goliath là tombe. C'est notre thème de l'année. Hein. Vous voyez qu'on prie fortement.
On va prier. Et le lundi, on va rentrer dans notre cheminement pour la retraite. Donc dimanche, notez la date. Dimanche, ça sera le prochain direct dimanche. Notez bien la date. On va prier. Ceux qui ont des blocages, des maladies, des blocages financiers, des trucs qui sont bloqués il y a longtemps. Il y a longtemps. J'ai eu un grand témoignage hier. Un grand témoignage d'une personne qui avait les papiers bloqués depuis 3 ans. Et par la prière d'hier qu'on a fait le jour de l'Immaculée Conception, miracle! Miracle! Ne sois pas déçu pour tes papiers. Ne sois pas déçu. Calme-toi. Ne te décourage pas. On a un grand Dieu. On a un grand Dieu. Ne sois pas déçu. On a un grand Dieu, je te le dis. Tu vas rire comme tu n'as jamais ri. Tu seras en joie comme tu n'as jamais été heureux. C'est pourquoi je dis, tout mauvais rêve, toute mauvaise nouvelle qu'on t'a annoncée, je désactive ça. Quelqu'un vient t'annoncer un rêve bizarre ou bien une mauvaise nouvelle, il faut lui dire arrière de moi Satan. Il ne faut pas dire son nom. Il faut dire arrière de moi Satan. Moi j'attends la bonne nouvelle le 25, Jésus va naître. Il faut neutraliser ça. Tu vas mourir, tu vas faire ceci, cela. Brise ça, arrière de moi Satan. Je t'annonce ça. Tu as vu le Saint-Esprit, il faut dire ça. Il faut dire c'est mon Père qui m'a dit ça. Que Dieu te bénisse et que la grâce soit sur ta vie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc rendez-vous demain 13h à 18h. Soyons nombreux. Venons, on va prier ensemble. Tu viens avec ton repas, il y a tout en place. Tout est en place, sera sur place. Voilà, on va manger, on va prier bien, on va boire bien, on va parler, on va prier, je donne les bénédictions. On va donner des bonnes nouvelles. Voilà, des bonnes nouvelles. Et puis inviter ceux qui ont des problèmes de papier, qui sont en France, invitez-les donc à venir. On va prier pour ça même. On va prier pour ça. Que quelque chose se passe. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et puis prenez soin de vous. Donc, à demain, ce soir, à 19h, à 18h, à 18h, il y a le chapelet. Venez prier le rosaire. Vous n'êtes pas beaucoup qu'on vient prier le rosaire. Or, après la messe, c'est le rosaire. D'accord? Venez prier. Venons nombreux. 22h de l'île Maurice, 18h de Paris, 17h GMT. Venons, on va prier. Que la Vierge Marie continue d'intercéder pour nous. Alléluia. Donc rendez-vous demain. Voilà. Au cas où si je peux, je ferai peut-être un direct comme ça pour vous présenter un peu les choses. Mais je n'ai pas pris de direct demain. Je pourrais faire un direct si ça permet. D'accord? Peut-être que le Christ va faire une bénédiction pour vous, ceux qui ne sont pas proches. On verra tout ça. Donc demain, il n'y a pas prévu de direct. Mais on ne sait jamais. Allez, que la paix soit avec vous. Soyez tranquilles et soyez heureux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu peux aller faire les examens. Celui que j'ai prié pour lui qui se retrouve au travail et qui avait les écouteurs, va faire les examens. Tu es guéri, c'est fait. Et la personne qui la médecine t'avait condamné d'un cancer, ou on t'a dit que tu vas mourir, qu'on t'a donné peut-être des périodes. Toi aussi tu es délivré, tu es guéri. Tu as la vie en abondance. C'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, sois heureux. Voilà, profite bien. Tu as Jésus-Christ de Nazareth. Et encore tu as la Vierge Marie. Donc que Dieu vous bénisse. Bon week-end à vous tous. Et puis à demain. Soyez bénis.